Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore énormément. Pour vous qui avez cette habitude de pouvoir nous suivre dans ces tranches de temps d'édification où nous parlons de la parole de Dieu, où nous enseignons la parole de Dieu, où nous nous exposons à la parole de Dieu. Alors, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de suivre ces programmes. Par la grâce de Dieu, le jour passé, nous avions pris soin d'aborder une thématique qui était intitulée tout simplement « Gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs ». Alors, par la grâce de Dieu, nous allons commencer une autre étude biblique ensemble. On va faire cette étude ensemble. Je crois que ça va vraiment bénir quelqu'un. Il y en a peut-être qui se demandent déjà, mais oui, on va faire quelle étude biblique ensemble? Alors, les sujets sur lesquels j'aimerais que nous puissions nous entretenir pendant tous ces temps, pratiquement 5 semaines, est intitulé « Redécouvrir la personne de Jésus-Christ ». Redécouvrir la personne de Jésus-Christ. Redécouvrir la personne de Jésus-Christ. C'est un message que nous allons devoir aborder vraiment dans le sens d'une étude biblique et nous croyons que cela va tous nous aider par rapport à notre compréhension de Saintes Écritures et par rapport à notre manière de voir et d'appréhender les choses. C'est vraiment dans ce contexte que nous allons devoir aborder ou apporter ces messages et nous croyons que Dieu va nous faire énormément de bien. Et n'hésitez pas, si à l'issue de cet enseignement, à l'issue de cette étude biblique, vous avez des préoccupations, de questions, vous pouvez toujours nous contacter. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous laisser des commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous prendrons soin de lire et de vous répondre. Alors, en parlant de cette série, au fait, d'études bibliques, intitulée « Redécouvrir la personne de Christ », quels sont en quelque sorte les objectifs que nous sommes en train de poursuivre? Pourquoi nous avions voulu aborder ces messages? C'est vrai que Dieu nous en a convaincus pour que nous puissions en aborder, mais il est également important que nous puissions vous faire voir les objectifs que poursuivent ces messages. Premièrement, lorsque nous serons en train d'aborder ces messages, c'est pour nous permettre d'approfondir notre connaissance sur la personne ou sur le fondement qui est Christ. Le but, le souci vraiment, c'est de nous permettre d'approfondir encore notre fondement qui est Christ. Vous savez, lorsque vous lisez dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible déclare « Vous aviez été édifiés sur le fondement des apôtres et de prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » C'est-à-dire, ces fondements des apôtres et des prophètes, les fondements établis par les apôtres et les prophètes, a comme pierre angulaire Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est Jésus qui est notre fondement. Alors, en abordant ces messages, en abordant cette étude biblique, c'est tout simplement pour nous permettre de approfondir encore notre connaissance sur Christ, parce que c'est lui qui est notre fondement. Et lorsque vous lisez les Saintes Écritures dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Christ est le chemin, Christ est la vie, mais Christ est aussi la vérité. Alors, c'est de cette vérité dont il est question, parce que lui-même le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de connaître de plus en plus la vérité. Nous avons besoin de connaître de plus en plus la personne de Christ. Pourquoi? Parce que notre délivrance en dépend. Notre délivrance en dépend parce que la délivrance doit être perçue et vue de façon globale et non seulement dans un seul aspect. Et lorsque vous lisez Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est ce qui te connaissent, toi seul, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu. C'est Christ qui est en train de parler. Et ceux qui connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire la connaissance
approfondir sur la personne de Jésus-Christ est très importante, très capitale. Donc, nous en avons vraiment besoin parce que beaucoup de choses en dépendent. Nous n'allons pas forcément étaler un cours de Christologie, mais il y a tout simplement un certain nombre d'aspects ou quelques éléments que nous allons aborder sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire également que notre niveau de connaissance sur Christ influe sur notre manière de jouir de richesses spirituelles ou de l'héritage spirituel qui est déjà à notre disposition. C'est-à-dire, si vous avez une connaissance non satisfaisante, vous ne pourrez pas jouir pleinement de votre héritage, jouir des avantages spirituels qui sont déjà mis à votre portée. En fait, depuis les jours où on s'est converti, depuis ces jours où on a donné notre vie à Jésus, on nous a parlé de cet évangile de Christ. On nous a parlé de Jésus, on nous a présenté Jésus-Christ, c'est bien. Mais cela ne nous empêche pas, étant dans la chrétienté, étant dans la marche chrétienne, que nous puissions aussi approfondir notre connaissance sur Jésus-Christ en étudiant la parole de Dieu, en sondant le Saintes Écritures. Cela est vraiment très important pour nous parce que Jésus-Christ, il est profond, il est vaste. N'oubliez pas qu'il est Dieu. Donc ça, c'est capital. Alors, il y a aussi cet aspect de choses qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que Jésus-Christ est notre roc. Et lorsque vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 24, la Bible dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à quelqu'un, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Mais quel est le roc dont il est question? Le roc, c'est Christ. C'est-à-dire, si nous avons besoin de bâtir de plus en plus notre maison sur le roc, si nous avons besoin d'être de plus en plus solides, si nous avons besoin d'être de plus en plus impénétrables, que nous puissions être de plus en plus inébranlables, nous avons besoin de nous bâtir de plus en plus sur ces rocs et notre connaissance est l'un des moyens par lesquels nous pouvons nous bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment très important. Mais aussi, cet enseignement, ces messages poursuivent un deuxième objectif, au-delà du fait que nous voulons nous permettre d'approfondir en quelque sorte notre connaissance sur Jésus-Christ. Au-delà de ça, nous voulons également par cet enseignement, par ces messages, nous exhorter à avoir plus confiance et assurance en Jésus pour ce qu'il est. C'est-à-dire, nous approfondissons notre connaissance sur la personne de Jésus-Christ. Mais le deuxième objectif, cela nous renvoie à bâtir de plus une confiance, à bâtir de plus une certitude, à bâtir de plus une assurance en cette personne de Jésus à cause de celui qu'il est. C'est-à-dire, si nous les connaissons de plus en plus, cela nous donne la possibilité d'avoir plus confiance en lui. Cela nous donne la possibilité d'avoir plus de certitude. C'est comme ça que Christ pouvait même parler aux disciples dans Jean chapitre 14, le verset 1, en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est très important. Et par là, j'aimerais dire que lorsque nous apprenons à les connaître en profondeur, cela impacte notre foi. Cela impacte notre assurance. Cela impacte notre certitude. C'est comme ça que nous voulons vraiment approfondir ce message pour que cela puisse contribuer à notre épanouissement sur le plan spirituel, notre épanouissement par rapport à la vie chrétienne. Alors, la Bible, elle est vaste. S'il faudrait étudier la personne de Jésus-Christ, en tout cas, cela va nous demander des temps et des temps. C'est comme ça que nous avons voulu aborder cette personne de Jésus-Christ dans un contexte bien précis ou dans un contexte bien particulier. Alors, nous allons nous servir tout simplement de livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, nous allons nous baser sur le livre d'Apocalypse. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, parce que dans le deuxième et le troisième chapitre, l'apôtre est en train de s'appesantir sur le message de Christ aux 7 églises. Eh bien, il commence dans le premier chapitre. Avant d'aller plus loin dans le message de 7 églises, il fait déjà une présentation de Christ, au fait. Et dans le deuxième et troisième chapitre, à chaque fois qu'il aborde le message, que Christ a donné par son envoyé, à chaque fois qu'il aborde
le message de chaque église, il commence également par faire une présentation de Jésus. C'est comme ça que vous retrouverez dans Apocalypse chapitre 2 et 3 de présentations que l'on fait des Christ sont parfois similaires à ce qui a été fait au fait lorsque vous regardez Apocalypse chapitre 1. Donc nous allons vraiment nous baser sur ces trois chapitres du livre d'Apocalypse pour découvrir ou augmenter de plus en plus notre connaissance sur la personne de Jésus et sur ce qu'il est. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions vous dire des choses que Jésus est ou vous dire comment Jésus est présenté dans ces livres d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On va quasiment présenter plus ou moins 10 éléments. Donc, je crois que pour cette vidéo, pour cette tranche, nous en aurons qu'un seul. Et par la grâce de Dieu, on va commencer à évoluer à chaque fois selon que l'opportunité nous sera accordée. Et je crois que ça va beaucoup nous bénir, beaucoup nous bénir. Alors, c'est quoi la première chose ou c'est quoi la chose qu'on veut mettre d'abord en avant sur la présentation de Christ dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3? Alors, la première des choses, c'est celle-ci. Jésus-Christ est présenté dans le livre d'Apocalypse comme étant celui qui est dans la gloire céleste. Jésus-Christ est présenté dans la gloire céleste. Et oui, certainement, comme il est présenté dans la gloire céleste, il y a des implications par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses, au fait, que nous pourrions en tirer comme leçon. Il y a des choses que nous pouvons capter quant à ces. Alors, lisez avec moi le livre d'Apocalypse. Je suis dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10 à 17. La Bible dit ceci. Je fus ravi au jour du Seigneur. Je fus ravi au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-les dans les livres et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui m'est parlé et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils y étaient embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je vis et je tombais à ses pieds comme mort, il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point. » Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10 à 17, tel que nous venons de le signifier. N'oubliez pas que je vous ai dit que la première des choses que nous serons en train de voir par rapport à cette façon de redécouvrir la personne de Jésus, à cette présentation de Christ d'Apocalypse, c'est que Jésus est présenté comme étant dans la gloire céleste. Et lorsque nous lisons cette portion de l'Écriture, en fait, cela vient tout simplement confirmer cette vérité, cet aspect de choses qui démontre que Christ est présenté dans la gloire céleste. Et il y a un certain nombre d'éléments qui sont mentionnés, qui sont signifiés. On va entrer en détail par rapport à chaque élément, en donner une explication, en donner une signification et ensuite évoluer et voir comment en tirer des leçons. Donc, ici, c'est Jean qui est en train de parler de Christ qui est dans la gloire et il est en train de décrire en quelque sorte ce qu'il a vu lors de son ravissement en esprit. Parce que tel que nous venons de le lire, l'apôtre Jean était ravi en esprit et à partir de ses ravissements en esprit, à partir de cette extase, il a commencé à voir un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il voyait Christ au-delà de la dimension de sa première venue parce que Jésus était venu pour pouvoir mourir pour nous, accepter la croix. Et après cela, il a été glorifié par le Père. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il est en train de faire cette description, il est question non pas des Christ crucifiés, mais il est question des Christ glorifiés. Quels sont les éléments qui expliquent ou qui
rattache au fait cette gloire. Mais j'aimerais d'abord commencer par cette expression qui atteste effectivement qu'il est question de Christ. Parce que lorsque vous lisez dans cette portion de l'Écriture, quelque part, il est écrit que l'apôtre a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et l'expression fils d'homme, en quelque sorte, est en train de confirmer le fait qu'il s'agit de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez les évangiles, à plusieurs endroits, l'appellation fils de l'homme a été accordée ou a été donnée à Jésus. Par exemple, lorsque vous lisez Luc chapitre 19, le verset 10, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Qui est ce Fils de l'homme? C'est Jésus. Lorsque vous allez encore plus loin dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, la Bible dit ceci. « Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on, je suis moi, le Fils de l'homme ?» Lui-même se reconnaît comme étant le Fils de l'homme. En lingala, on parlerait de Mon Nayamoto. Donc, quand on parle de Fils de l'homme ici, dans Apocalypse chapitre 1, vous comprenez sans doute qu'il est question de Jésus-Christ, qu'il est question de Jésus-Christ qui est présenté comme Fils de l'homme. Et ça remonte même des temps anciens parce que Daniel, en son temps, lorsqu'il a perçu un certain nombre de choses dans son esprit, lorsqu'il a eu un certain nombre de visions, il a vu Christ et il a vu sous la forme d'un fils d'homme. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 7, verset 13, la Bible dit ceci. « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour et on le fit approcher de lui. » La personne qui était semblable à un fils de l'homme que Daniel était en train de voir était sans doute le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette présentation ou dans cette portion de l'écriture d'Apocalypse chapitre 1 que nous avions essayé de lire ensemble, au-delà du fait que l'on dise que Jésus est, au-delà du fait qu'on le présente comme le Fils de l'homme ou qu'on le voit comme le Fils de l'homme, mais il y a une description claire qui lui est donnée. On dit qu'il était vêtu d'une longue robe. Il était vêtu d'une longue robe. Alors, on se poserait peut-être la question, qu'est-ce que cela avait signifié? C'est quoi cette longue robe que Christ avait portée? En fait, du point de vue interprétation biblique, lorsque vous mettez les choses en parallèle avec d'autres textes de la Bible, parce que n'oubliez pas qu'il y a un principe théologique fondamental, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Lorsque vous essayez d'analyser les choses, vous allez voir que cette robe des juges présente Jésus comme celui à qui tous les jugements est donné. La longue robe qu'il porte est en train de lui présenter comme étant celui à qui tous les jugements est donné. Donc ici, Jean était en train de voir Jésus comme une personne divine. Pour confirmer le fait que tous les jugements lui est donné, vous pouvez lire avec moi Jean chapitre 5, le verset 22, la Bible dit ceci. Le Père ne juge personne, mais il a remis tous les jugements au Fils. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, verset 27, la Bible dit « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » C'est au Fils de l'homme que le Père a donné le pouvoir de juger. Cette longue robe qui est décrite dans Apocalypse chapitre 1, c'est effectivement pour pouvoir attester cette réalité et confirmer le fait que Christ est celui à qui tous les jugements a été donné. Mais plus loin, cette robe peut également être perçue ou peut également faire allusion à la tenue du souverain sacrificateur. Parce que Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre aaronique. Et lorsque vous regardez comment est-ce que devait s'habiller le sacrificateur, le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur avait également une tunique ou une robe. Donc, ça peut aller dans ces deux sens, parce que lorsque vous regardez Lévitique chapitre 16, verset 24, on démontre clairement comment est-ce que le Seigneur parle sur le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui devrait être revêtu en quelque sorte de la tunique sacrée de lin. Mais ça, c'est quelques éléments que nous venons de dire, tout simplement pour appuyer le fait que Christ est présenté dans l'Apocalypse comme étant dans la gloire céleste, mais ce n'est pas fini. Lorsque vous regardez cette description de l'apôtre, moi j'aime bien l'appeler l'apôtre prophète Jean, il a également vu Christ avec une ceinture d'or sur sa poitrine. C'est-à-dire, il avait Christ avec une ceinture d'or sur sa poitrine. Mais qu'est-ce que cela pourrait encore dire? Qu'est-ce que cela pourrait encore donner comme
explication ou comme orientation. La Bible nous donne toujours des éléments pour pouvoir comprendre ces genres ou cet aspect de choses. En fait, la ceinture ou la ceinture d'or sur sa poitrine pourrait simplement signifier ou symboliser la justice et la fidélité avec lesquelles il juge. Ceinture sur sa poitrine, ça peut tout simplement signifier la fidélité, la justice et la fidélité avec lesquelles il juge, parce qu'en amont, nous avons dit qu'il est celui à qui le Père a remis tous les jugements. Parce que le Père lui-même ne juge pas, c'est le Fils qui juge. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 5, vous allez voir comment est-ce qu'on parle de ces rameaux qui sortira du trône d'Ésaïe. Et dans la pensée prophétique, en quelque sorte, il est question de Christ, c'est question de Christ. Et vers la fin, dans cette portion de l'écriture de Ésaïe, lorsque vous allez dans le verset 5, vers la fin, la Bible dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité ceinture de ses reins. » Il est question de Christ. On nous montre déjà là-bas comment est-ce qu'il devait avoir la justice comme une ceinture et comment est-ce qu'il devait également avoir la fidélité comme ceinture. C'est ce qui nous ramène à croire que lorsqu'on parle en quelque sorte ici de la ceinture d'or qu'il portait sur sa poitrine, cela symbolise la justice et la fidélité avec lequel il juge. Ça, c'est très important et très capital. Mais aussi, ça correspond à une description relative au rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur portait également une ceinture portait également dans l'habillement du souverain sacrificateur, il y avait également la ceinture qui était prévue. Donc, vous voyez que ça touche à Christ dans sa dimension de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, ceci est en train d'attester effectivement que Christ est présenté comme étant dans la gloire céleste. Mais il n'y a pas que ça. Dans la description que l'apôtre est en train de donner sur ce qu'il a vu de Christ, il nous fait voir également que sa tête et ses cheveux blancs étaient comme de la laine blanche et la neige. Donc, c'est-à-dire, Christ avait sur sa tête des cheveux blancs. Et cela était comme de la laine, cela était comme de la neige. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça nous donne tout simplement l'image de l'éternité de Christ comme étant l'ancien de jour. C'est ce que cela nous donne en quelque sorte. Le cheveu blanc, vous connaissez à quoi est-ce que ça ressemble. Et quand vous lisez Daniel chapitre 7, verset 9, donc vous comprenez clairement qu'il est question... Il est question au fait de l'éternité de Christ comme ancien de jour. Et plus loin, même lorsque vous regardez Michée, chapitre 5, le verset 1, dans d'autres versions, c'est le verset 2. La Bible dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Christ, son origine remonte de temps anciens. Cela remonte de jour de l'éternité. Alors, sa tête et ses cheveux blancs veulent signifier encore quoi? Cela veut signifier la sagesse et la pureté de ses jugements. Cela veut signifier sa sagesse et la pureté de ses jugements. Mais dans la description de l'apôtre, il ne s'est pas limité là. On est en train d'évoluer pour chuter avec ses premiers pas. Dans la définition de l'apôtre, il a également vu Christ. Il a également vu le pied de Christ comme de l'airain. N'oubliez pas que l'airain est dur. Le rein est dur, il résiste à l'épreuve de la fournaise ardente. En fait, ici, cela veut également symboliser tout simplement le jugement divin que Christ porte. Parce que lorsque vous regardez le message de cette église, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, vous allez voir comment Christ, par son message, est en train de parcourir l'église afin de pouvoir la discipliner. Donc, cela confirme le fait que Christ est présenté ici avant tout comme juge. Mais ce n'est pas tout. L'apôtre parle également de la voix de Christ. La voix qu'il entendait, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. En quelque sorte, ça veut tout simplement dire que c'est une voix qui détenait de l'autorité. C'est une voix qui était un emprunt et une marque d'autorité.
Au-delà de la voix, il a vu comment est-ce que le visage de Jésus était, son visage était devenu comme le soleil. Oh, mais qu'est-ce que cela peut signifier? Le visage de Christ était comme le soleil. Cela signifie tout simplement la lumière qu'il est. N'est-ce pas que Jésus est le soleil? N'est-ce pas que Jésus est la lumière du monde? N'est-ce pas que Jésus est la lumière du monde? Lui-même l'a dit dans Jean, chapitre 8, verset 12. Il dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière du monde. Et c'est ce que cela signifie en quelque sorte, son visage qui était comme le soleil. Mais son visage comme le soleil signifie également sa justice parce que il est présenté comme étant le soleil de la justice. Ça, c'est un aspect de choses vraiment très important. Donc, toute cette présentation que nous venons de faire en vous disant que Christ est présenté dans Apocalypse chapitre 1, lorsque vous prenez le verset 10 à 17, cette présentation dont Christ est présenté dans la gloire céleste est simplement pour nous dire que Jésus-Christ a été glorifié. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Seigneur, c'est lui qui t'a sauvé à la croix, celui qui est mort, c'est lui qui t'a sauvé à la croix, c'est lui qui est mort et ressuscité. Il ne s'est pas limité tout simplement à être ressuscité, mais il est monté, il est à la droite de Dieu. Il est dans la gloire céleste. Cela est une certitude également pour nous, enfants de Dieu, qu'un jour, nous vivrons la gloire. Redécouvrir la personne de Christ. Prochainement, on va encore évoluer et nous allons voir d'autres aspects parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'un seul aspect de la présentation qui consistait à dire que Christ est présenté dans la gloire céleste. Alors, retrouvons-nous prochainement pour pouvoir évoluer en profondeur avec cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela